ne pouvez pas vous asseoir sur du feu chaud et agir comme si de rien n'était. Vous n'allez pas tenir longtemps. Écoutez-moi, c'est ce qui arrive à certains d'entre vous maintenant. C'est après vos 7 jours de prière. Vous avez eu des rêves étranges que vous n'avez jamais eu auparavant. Vous pensez que c'est un signe que vous étiez en train de perdre. C'est un signe de victoire. Quelque chose se produit dans le règne de l'esprit. Tout d'un coup, vous êtes parti dormir et vous avez vu une vision de votre mère lorsqu'elle était jeune, de votre père lorsqu'il était jeune. L'Esprit de Dieu essaie de vous montrer quelque chose. Suivez-le. Mais c'est à ce moment-là que l'esprit de somnolence arrive. Dieu continue de vous dire pendant un mois, levez-vous à 2 h du matin. Il y a quelque chose que je suis en train de faire dans votre vie. Après 2 semaines, vous ne vous levez plus. Vous voyez comment vous vous traitez vous-même et vous ne savez pas que vous êtes sur le chemin de la délivrance. Je vous promets, si vous écoutez ce que je suis en train de vous enseigner ce soir, plusieurs d'entre vous, lorsque vous allez rentrer à la maison, vous allez voir le genre de rêve que vous allez faire ce soir. Le diable est ce que vous êtes en train d'entendre. Parce que c'est un mystère éternel qui a gardé des gens dans votre famille. Et on a des personnes qui sont éduquées, mais c'est comme si elles ne l'étaient pas. Un pasteur, tu bénis d'autres personnes, mais toi-même, tu ne t'élèves pas. Tu sais pourquoi? Parce que ta victoire est rattachée à ton autel. Pas seulement ton service, ton autel. Je crée un autel qui est indépendant de Kononia. Et je dis, aucun diable ne viendra me détruire. Non, regardez ceci. Pendant 2 semaines, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de jeûner. Quelque chose commence à se faire. Un jour, il y aura un déblocage dans le règne de l'esprit. Et ces prières de 2 heures, un jour viendra où ça va devenir une veillée de prière. Pas parce que tu aimes cela. Cette prière va ouvrir un portail dans le règne de l'esprit. Et 2 heures de prière vont devenir des prières jusqu'au petit matin. Et votre enfant va venir à vous en vous disant, papa, j'ai vu un homme en blanc et j'ai vu l'homme faire quelque chose sur ta tête. L'activité spirituelle se produit dans la famille. Tout d'un coup, vous commencez à avoir des portes ouvertes. Vous aimez votre femme comme jamais auparavant. Le diable vous dit que le secret c'est de marier une autre femme. Non, monsieur. En mariant une autre femme, l'autel sera toujours le même. Il y a des pasteurs. L'autel qui les combat, c'est que pendant l'anniversaire de leur ministère, quelque chose se produit. Les gens commencent à partir. Ils ont élevé tellement de personnes, mais eux-mêmes n'ont pas été élevés. J'ai vu cela combattre des gens que je connais. Cet hôtel m'a combattu pendant des années. Vous partez dormir, une femme étrange vous apparaît et couche avec vous dans un rêve. Vous vous levez en disant, désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Quelqu'un est sûr de prendre de vous épouser et voici que vient un étranger. Qu'est-ce qui amène l'étranger? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé cela? Vous allez chercher une autre maison et l'étranger va toujours vous chercher et va venir. Ils sont sur le point de vous donner une promotion au bureau. Tout d'un coup, vos documents physiques disparaissent. Vos documents physiques, combien d'étudiants assis ici? Il y a un mystère derrière les résultats que vous voyez. Les mauvais résultats que vous voyez. Vous aimez Dieu et vous êtes sincère, mais il y a un mystère derrière les choses démoniaques que vous voyez sur ce tableau. Vous n'êtes pas idiot. Vous écrivez votre examen et vous retournez à la maison. L'autel continue d'écrire des choses. Continue d'écrire des choses. Je sais de quoi je parle. Écoutez-moi. Vous entendez des gens venir ici avec 4 points. Ils ne sont pas nés ainsi. Ils ont tapé dans une alliance supérieure. Vous les voyez être surpris par leurs propres résultats. Ils savent que ce ne sont pas leurs efforts. C'est pourquoi certaines personnes rejoignent certains ministères, rejoignent certains hommes de Dieu. Certains rentrent en partenariat avec certaines onctions. C'est le mystère du partenariat. Lorsque vous rentrez en partenariat avec une onction, vous avez accès à l'alliance. L'alliance, pas la promesse, l'alliance. Il y a des parents aujourd'hui, dès que vous atteignez 50 ans, vous savez ce qu'on appelle l'arthrite. Vous vous levez le matin et le papa ne peut pas marcher. La maman ne peut pas marcher. Leur pension tout entière est utilisée pour cela. Ce n'est pas la maladie, c'est une programmation. Un hôtel est juste avec des précisions digitales, sans tenir compte de la connaissance que vous avez en avance des choses. J'ai vu cela détruire des familles. J'ai vu cela détruire les ministères. C'est pourquoi certains ministères demeurent petits. Peu importe combien vous êtes loin. Un homme loin avec du feu sur sa tête. Mais vous n'allez pas atteindre certaines barrières. Lorsque vous atteignez 200 fidèles, quelque chose doit se passer. Une mauvaise nouvelle va commencer à se répandre. Un scandale va arriver, que ça soit vrai ou pas. Est-ce que vous n'avez pas vu des étudiants qui passent leur dernier examen? Ils partent et un esprit va commencer à les saisir pour qu'ils apportent quelque chose de la salle d'examen. Ils ne veulent pas le faire, mais c'est un hôtel. Vous êtes trop faible pour combattre cela. Vous avez promis de ne pas le prendre. Et vous prenez cela. Dès que vous vous asseyez, ils vous attrapent. Et ils vous disent, vos 6 ou 7 ans sont complètement à l'eau. Frères et sœurs, c'est un hôtel.
Il y a des familles qui sont victimes de l'abus, tout le monde. Mère, père, les frères, toutes les sœurs vont bien sûr rencontrer un homme de Dieu quelque part. Et tout ce que les hommes de Dieu vont faire, c'est de les détruire. Ça se produit. Ils sont dispersés un peu partout, mais ils expérimentent la même chose. Vous allez les voir et les aimer, mais à la fin, vous allez les laisser avec de la douleur. Ils pensent que le ministère est mauvais, mais le problème, c'est l'autel. Il y a des autels, vous donnez naissance à des hommes et ils doivent mourir. Ils doivent mourir. Quelque chose doit les tuer. Même s'ils sont en bonne santé, ils doivent mourir. Frères et sœurs, j'ai vu ce mal. Ça existe. Ce soir, nous allons prier. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne vais pas vous donner un sujet de prière. Lorsqu'il sera le temps de prier, nous allons prier. Beaucoup d'entre vous, alors que vous allez prier ce soir, vous allez voir ce qui va vous arriver. J'aimerais que vous élevez un feu à cet endroit ce soir. Et dites, Seigneur, ce démon qui me moleste dans mon sommeil, je ne peux pas prétendre qu'il ne soit plus là. Cet animal qui vient à moi dans mon sommeil, non. J'ai commencé une affaire bien. Pourquoi à chaque fois que je commence quelque chose de bien, quelque chose de mal doit arriver? J'aimerais que vous priez et que vous parlez à Dieu. Dites-lui que je fais partie de cette famille apostolique. Le tel que tu as élevé ici doit parler pour moi. Je veux que ma vie le montre à partir d'aujourd'hui. Élevez vos voix et priez. Priez avec compréhension et regardez ce qui vous arrive. Alléluia. Beaucoup d'entre vous ne réalisez peut-être pas ce qui vous arrive. Je ne veux pas que vous idolâtrez cet enseignement. Ce n'est pas à propos de la religiosité. Il s'agit d'avoir une compréhension claire et d'appliquer cela. Donc il ne s'agit pas juste de venir ici et de vous allonger là. L'autel est une révélation. Nous allons prier maintenant et réactiver nos vies de prière. Écoutez. Parce que beaucoup d'entre nous ici, le seul moment où nous prions, c'est lorsque nous sommes ensemble avec les gens. Satan a commencé à vous attaquer. Il s'est donné un plan de 5 ans pour attaquer votre vie de prière. Il ne va jamais attaquer votre vie de prière en un coup. Il peut se donner 5 ans et vous détruire. Dites dans le nom de Jésus, je déclare et décrète que l'esprit de prière et supplication, la grâce de prier, je reçois cela maintenant. Alléluia. Un dernier sujet de prière et je vais prier pour vous. Il y a beaucoup d'entre nous, l'Esprit de Dieu a commencé à nous révéler des choses parce que nous l'avons rencontré tous les jours. Mais quelque chose s'est produit et il n'y a plus de visitation dans le lieu secret. Et ce portail s'est fermé dans votre vie. Plus d'accès à l'illumination. Vous avez l'habitude d'avoir des projets avec Dieu. Vous pouvez même dire que vous étiez sur un projet de foi. Et maintenant, il n'y a rien de cela. Votre vie de prière est devenue défraîchie et stérile. Certains d'entre vous, c'est lorsque vous avez commencé le ministère. Cette chose appelée le ministère, c'est ce qui vous a détruit. Nous allons faire une prière de restauration et le feu va tomber sur vous. J'aimerais que vous priez. Dites dans le nom de Jésus. Dites-le encore dans le nom de Jésus. Dites Saint-Esprit, je demande que tu te manifestes une fois de plus dans ma vie. Saint-Esprit, je crie à toi pour l'intimité. Une intimité nouvelle avec toi. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Il y a des hôtels qui font en sorte que les hommes voient des choses, mais jamais ils ne les touchent, jamais ils ne les saisissent. Vous cherchez un emploi, ils vous disent, c'est le vôtre. Lorsque c'est le temps de la réception, tout change. Je ne sais pas qui appartient à cette catégorie. À l'intérieur et à l'extérieur, ceux-là qui regardent en ligne, toute personne ayant été une victime de l'échec total et de la déception. Maintenant, dans le nom de Jésus, ce feu vient sur vous dans le nom de Jésus. Ce feu vient sur vous dans le nom de Jésus. Je commande la délivrance totale. Il y a plusieurs jeunes femmes. Plusieurs personnes ne savent pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas plus précisément pour les femmes. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme. Et ce n'est pas parce que vous êtes mauvaise. C'est parce que plusieurs femmes sont spirituellement ignorantes de ce qu'elle représente dans le règne de l'esprit. Une femme n'est pas juste un autre être humain qui n'est pas un homme. C'est plus que cela. Une femme, c'est le point d'entrée le plus facile, même parmi les hommes. Voilà pourquoi elle a un utérus. Une femme est un portail dans le règne de l'esprit. C'est pas juste un être humain. C'est pourquoi les démons les cherchent. C'est pourquoi les esprits les cherchent. C'est pourquoi les hôtels parlent contre elle.
C'est peut-être pas causé par vous, mais je prie pour vous. Gardez vos mains levées. Vous n'allez pas comprendre peut-être ce qui se passe. Seigneur, je prie maintenant. Chacune de nos sœurs ici présentes, dont la famille et la destinée est sous la mer, toute personne qui a fait une alliance sur la terre pour votre destinée, toute personne qui est passée par le feu, pour faire une alliance avec votre destinée, dans le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms, je déclare sur toute femme maintenant, soyez libre dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vois 11 femmes. Le Seigneur ouvre mes yeux. Écoutez maintenant. Je vois des bagues sur vos 10 doigts. Et c'est un cas démoniaque sérieux. Et le Seigneur veut vous libérer maintenant. Vous ne savez peut-être pas. Ce n'est pas quelque chose que vous savez. Une d'entre vous avait l'habitude de le voir. De manière physique, vous voyez des bagues sur vos doigts. Dans le nom de Jésus. 11 personnes. Des femmes plus précisément. Je prie maintenant. Certaines sont à l'intérieur, certaines sont à l'extérieur. Peu importe là où vous êtes. Le Seigneur me demande d'étendre ma main. Seigneur, je prie, quiconque est venu à cette rencontre, que ça soit en ligne ou hors ligne, et appartient à cette catégorie dans le nom de Jésus, alors que je prie maintenant, je commande, je prie maintenant que le feu tombe sur certaines personnes. 11, c'est ce que j'ai vu. Seigneur, que cela se produise maintenant. Je prie ce mariage, je prie ce mariage spirituel. Toute marque de défaveur qui est sur la vie de quiconque ici. Regardez ce qui va se produire sur votre vie à cette rencontre. Toute personne transportant la marque de défaveur, où les hommes doivent vous bénir, quelque chose vous concernant, devient une irritation. Je déclare que cette marque soit effacée de vous maintenant. Que cette marque soit effacée de vous maintenant. Je regarde à ce qui se passe dans le domaine de l'esprit. Si vous me voyez continuer de prier, c'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Je déclare que cette marque soit effacée de vous maintenant. Toute personne ici qui a un membre de sa famille qui ne donne pas d'essence. Ils ont essayé et essayé. Le diable ne veut tout simplement pas les laisser avoir un enfant. Soit elle va tout simplement pas féconder, ou alors elle va féconder et mystérieusement perdre l'enfant. Ou l'homme n'est pas capable de la mettre enceinte. Peu importe la catégorie dans laquelle cette personne se trouve. Même si vous n'êtes pas cette personne, levez-vous alors que je prie. Cette fois-ci, ce ne sont pas des barrières. J'étends ma main maintenant et je déclare par l'autel de la prière, nous autorisons l'assistance angélique pour cette personne maintenant. Nous autorisons l'assistance angélique maintenant. C'est un ange qui est venu assister Marie afin qu'elle puisse tomber enceinte. Il s'est montré en disant, j'ai été envoyé. Votre part, c'est de dire que vous êtes d'accord en disant que cela me soit fait ainsi. Je déclare et je décrète que toute manifestation et rencontre par lesquelles ils doivent passer pour avoir leur enfant, je commande que cela se produise maintenant dans le nom de Jésus. Je vais maintenant prier pour vos finances. Je crois au fait que le peuple de Dieu peut être et doit être habilité de puissance. Il n'y a pas de triomphe lorsque tout dans votre vie ne fonctionne pas. J'aimerais parler parce que certains d'entre vous, vous payez votre dîme. Certains d'entre vous, vous semez. Certains d'entre vous, vous bénissez et vous honorez la maison de Dieu. Mais simplement à cause du système de Satan, cette manifestation est venue sous la forme de la paresse. Dans le nom de Jésus, je déclare et décrète, personne ici n'est trop jeune pour prospérer. N'écoutez pas ces stupidités. Personne ici. Je ne parle pas des affaires, je ne parle pas d'un emploi. Je parle d'un système dans l'esprit où Dieu vous élève à un niveau qui vous fait peur. Je déclare et je décrète maintenant, alors que je prie pour vous, je prie aussi pour les familles. Parce qu'il y a des familles qui ont besoin d'aide urgemment. Je prie que les démons assis sur la destinée financière de toute personne ici, j'enlève cela du chemin maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, écoutez, j'ai partagé avec vous ma rencontre. J'ai vu cet esprit qu'on appelle maman. J'ai vu cela. J'ai partagé cela ici, des années auparavant alors que je priais, et tout d'un coup, mon plafond a disparu. Et tout d'un coup, j'ai vu une créature géante, aussi grand qu'un manguier. Ce tenant là, il ressemblait à un dinosaure, à un animal de mer.
avec une queue. Et la queue était un être vivant en lui-même. Et la queue pouvait se détacher de cette créature et bouger. Et les yeux de cette créature étaient aussi gros que la tête d'un être humain. Et il me regardait. Et il a dit, donc tu penses que tu peux faire entrer le peuple de Dieu dans la bénédiction? Et c'était la fin de la rencontre. Et c'était depuis ce jour que j'ai compris que la richesse est spirituelle. Ce n'est pas par rapport à ce que vous faites, c'est par rapport à ceux qui vous soutiennent. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Il doit y avoir un esprit qui vous assiste. J'appelle le ministère du Saint-Esprit sur vos finances et je commande des résultats extraordinaires à partir d'aujourd'hui. Je commande des résultats extraordinaires à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Élevez vos mains à Jésus. La Bible déclare de prier avec des actions de grâce. Dites-lui merci. Merci. Ça fait partie d'une prière fructueuse. Vous ne finissez pas une prière avec Amen. Vous finissez une prière avec des bonnes actions de grâce. Seigneur, je te remercie. Je sais que c'est fait. Je reçois cela parce que tu es fidèle. Voici l'assurance que nous avons. Que si nous demandons quoi que ce soit conformément à ta volonté, tu nous écoutes. C'est notre assurance. Alléluia. Gardez vos mains élevées. Regardez-moi, je vais encourager tout le monde. Assurez-vous qu'un jour ne passe pas sans que vous ne créez du temps pour prier en langue. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Chaque jour, prenez du temps. Je vous recommande la nuit parce que la plupart des personnes travaillent ou sont étudiants. Peut-être vous n'avez pas le luxe de vous lever le matin ou l'après-midi. Vous pouvez maximiser les choses pendant la nuit. Je veux que vous cultivez cette atmosphère. Transportez cette conscience que ma prière crée un autel et que je suis un autel moi-même. Et je refuse de laisser le diable jouer avec ma destinée dans le nom de Jésus-Christ.